j'ai omis aussi de dire que j'ai appelé l'autre jour là, pour faire suite donc à ce site, enfin à Allo Docteur, à cette émission Allo Docteur qui était passée. Et donc j'ai appelé effectivement l'hôpital qui se charge donc, du service infectiologie, crac, pour obtenir un rendez-vous avec donc ce fameux infectiologue qui est aussi spécialisé pour les maladies tropicales. Donc, moi, c'est vraiment ciblé. Mais voilà. Donc, j'ai le secrétariat, vraiment très cordial et je dirais, limite sympathique. Ça m'étonne pas. C'est en Alsace. Moi, j'ai toujours aimé les relations par là-bas dans cette région. Ce que j'ai pu constater aussi avant, c'est que c'est en fait deux institutions qui se mettent en conflit. C'est peut-être pour ça qu'il y a aussi des fights sur les commentaires de cette émission qui est transmise via YouTube. Là, donc, Allo Docteur, Lime, on fait quoi ou je sais pas quoi. Et donc, c'est juste pour dire, donc moi j'ai appelé, on m'a donné, la personne m'a expliqué que c'est mon médecin qui, s'il estime que je suis atteint de Lyme, qu'il se mette en contact. Et donc, c'est au médecin d'envoyer un mail au spécialiste, donc à ce CHRU. Et puis ensuite, donc, de voir s'il y a une possibilité ou non, si c'est comment dire, nécessaire ou pas de faire une consultation en infectiologie. Donc ça veut dire que en plus de ça, donc si le docteur ne sait pas argumenter correctement, ne croit pas lui-même que vous êtes atteint de Lyme ou pense que, et encore c'est pas dit. Euh, donc alors combien même je suis positive, j'ai vu dans l'émission il est monté à 200 points, donc j'ai pas regardé encore. Il faudrait que je regarde une deuxième fois de quoi il s'agit parce que les tests du coup ne sont pas les mêmes. Certainement pas fait dans les mêmes laboratoires. Moi, c'est un laboratoire pas lambda, mais un laboratoire qui est utilisé, je dirais, assez normalement. Donc, j'ai constaté qu'en fait, il y a effectivement deux institutions. Euh, et là, ça va être différent, ça va être encore du fighting. Moi, personnellement, en tant que malade, euh, je n'encourage ni l'un ni l'autre à se fighter. Ça, c'est leur nécessité pour avancer. Et donc, je ne peux pas être guerrière, moi, dans ce domaine. J'ai pas spécialement de parti pris parce que je ne suis pas guérie. Et tant que je ne suis pas guérie et que je ne sais pas comment ou que je ne sais pas quel médicament utiliser, d'autant plus que parfois, ben voilà, je me retrouve avec des traitements avec une certaine durée, et puis ensuite on les arrête, et combien même je vais dire au médecin que ce traitement je le trouve plus efficace que l'autre, eh bien il va pas me le poursuivre. Donc c'est assez contraignant, c'est assez embêtant, et comme dit, ça risque aussi d'apporter une fortification à la bactérie. Bon, moi je vois que mon corps se renforce parce que j'ai aussi à mon sens, un bon système immunitaire. Mais voilà, donc tout se complique, c'est toujours compliqué, il n'y a rien de simple. Euh, c'est consultation neurologique, c'est pareil. Et puis en plus, étant donné que je ne suis pas, ce n'est pas dans ma région, alors effectivement, il y a des priorités différentes et puis on n'accompagne pas de la même manière. Donc voilà. Moi, je sais que dans ma région, j'ai vu un infectiologue qui m'a rayonné, qui m'a gardé pendant 2 heures avec un discours, euh, euh, je dirais, déraisonnable de sa part. Et en me disant, en concluant, enfin tout simplement en résumé, me dire qu'il n'y a pas de protocole. Euh,
enfin, ils ont un seul et unique protocole pour traiter la maladie de Lyme. Et selon lui, eh bien, moi, je ne fais pas partie des personnes atteintes de Lyme. Et de toute manière, ils n'en ont pas par ici. Voilà. Donc, c'est super. J'ai toujours pas trouvé the spécialiste qui va vraiment, vraiment me soigner et me guérir. Donc voilà, c'est toujours marcher à tâtons, négocier presque avec un médecin pour avoir des cachets, des traitements, des médicaments. Et comme dit, là, ça fait 3 jours, je n'en prends pas d'habitude, hein. Mais c'est un mieux relaxant que je prends en alternative. Parce que c'est vrai que c'est insupportable, je peux rien faire, je peux pas bouger. Euh, donc c'est compliqué. Si je veux un peu sortir socialement, voir des amis, faire des courses, je suis obligée de prendre quand même ces antidouleurs parce que je n'en peux plus de me retrouver coincée avec des muscles qui tétanisent. Je dirais que c'est plus du tétanos que de la spasmophilie. C'est vraiment... il y a un problème. Alors moi j'ai fait hein, ce qu'on appelle de la dengue. Ça faisait rire les médecins. Et puis, quelques temps après, on parlait du chikungunya, tout ça. Mais en fait, c'est une forme de paludisme. J'ai eu beaucoup j'ai contracté pas mal de maladies insulaires, tropicales. J'ai vécu là-bas aussi. Donc, j'ai été piquée multiples fois par plusieurs insectes. Donc voilà, j'ai pas eu la dengue hémorragique, mais de la dengue ou vraiment de la forme très très forte. Et donc on fait des crises de palu. Et au tout départ, quand je suis rentrée en France, justement, dans mes symptômes, c'est vrai que je notais que je faisais des formes de palu, de crise de dingue, et que c'était peut-être des réminiscences, des resurgences, pardon, de dingue. Et donc ça, c'est pas pris en compte. Et du coup, on transforme ça en sorte de crise de... Alors, moi, j'ai essayé d'être au plus simple, de dire, c'est peut-être de la forme spasmophilique, tétanique, etc. Mais voilà, ça rentre pas. Et puis ils prennent ça plus pour des crises d'angoisse, ce qui est absolument faux. Je suis pas une angoissée, je suis pas une agoraphobe. En plus, j'adore le monde. Euh, je, je suis même une misanthrope plus. Donc c'est même très 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 dur pour moi. Je dirais, si je suis dépressive, c'est parce qu'effectivement je peux plus accéder à la vie avec du monde autour de moi. Avec moi, je suis pas orgueilleuse, je suis pas égocentrique, quoique un petit peu nombriliste. Et, euh, et moi, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup le monde, j'aime beaucoup les gens, Et en fin de compte, avec cette maladie, j'apprends à être autrement parce que j'ai pas le choix. Et ça c'est sûr que c'est très, très dur. Mais bon, j'étais aidée avec mon ancien partenaire qui était dans une forme bizarrement possessive, plus manipulatrice que possessive, mais possessif dans la profondeur aussi, puisque il souhaitait que je m'exclue socialement. Donc j'aurais tendance à dire, il m'aura aidé à aller plus vite avec la maladie. Mais ça, c'est encore une autre histoire. Donc moi, c'est sûr que j'aime renouer. J'ai des amis qui sont très compréhensifs. Mais c'est vrai que je peux être une personne étrange, bizarre. J'ai toujours été un peu mystique, hein. Et d'ailleurs, c'est un surnom que je me donne, qu'on m'a donné, que mes dieux m'ont donné. C'est mystique. Et c'est effectivement le nom de cette maladie que je porte sans doute, fibromyalgie, mais le Lyme, qui est origine d'éthique. Donc voilà, ça fait mystique, M-I-2-S, ou mystique. Voilà, bon, j'ai écrit des petites choses, mais ça c'est... Voilà, c'est le surnom que je me donne, mystique. Ah, voilà, c'est ce que je vais écrire d'ailleurs.
intitulé du titre. Euh, c'est tout ce que j'ai à dire pour l'instant.